Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, on avait obtenu la forme pour la fonction R de st zeta et on va maintenant réécrire l'expression de R en utilisant la représentation intégrale des commutateurs de courant que nous avions vu. Chaque commutateur retardé peut être remis sous la forme intégrale de la fonction phi de alpha de u x P1 plus P2. C'était la lettre xi, mais elle ressemble tellement à la lettre x qu'on va l'appeler x. P1 plus K1, pardon. Qui s'annule hors de la région telle que les vecteurs qui s'annulent hors de la région telle que les vecteurs 1 demi P1 plus K1 plus U et 1 demi plus U, pardon, 1 demi P1 plus K1 moins U ne repose tel qu'il repose dans le cône de lumière. Donc c'est la seule région où la fonction a une valeur. Et de plus, avec x supérieur ou égal au maximum de 0 m1 moins la racine carrée de P1 plus K1 demi plus U au carré et M1 et M2 moins la même quantité. En multipliant les fonctions phi alpha entre elles et en sommant sur alpha, on trouve la fonction totale phi de U1, U2, X1, X2, P1 plus K1, qui est égale à la somme sur alpha de phi 1 U1 X1 P1 plus K1 phi 2 astérisque pardon, c'est phi alpha, pas phi 1, phi de alpha astérix U2 X2 P1 plus K1 qui satisfait aux conditions précédentes séparément pour chaque paire de des variables UI et XI. Donc pour I égale 1 ou 2. Et phi de U1, nous comprenons que ces variables, P1 plus K1, phi
de U1x1 P1 plus K1 est une fonction réelle qui dépend seulement des produits scalaires invariants des vecteurs U1, U2 et K1 plus K2. P1 plus K1, pardon. En remplaçant dans la fonction R les commutateurs par des représentations intégrales, par les représentations intégrales correspondantes, on obtient, compte tenu de ces résultats, et en omettant les coefficients, on obtient que RST zeta est égal à l'intégrale de DU1, DU2, dx1 carré, dx2 carré, de phi U1, U2, x1, x2, zeta, divisé par un demi K1, K2 plus moins P2 fois U1 moins U1, pardon, moins U1 au carré moins x1 au carré fois un demi K1 moins P1 moins U2 au carré moins x2 au carré. Et il est important de noter que toute la dépendance en t et zeta est contenue seulement dans le dénominateur. Pardon, ici c'est pas zeta mais s. Toute la dépendance en t et zeta est contenue dans le dénominateur de l'intégrand. Alors, effectuons dans cette formule certaines intégrations. Alors, pour ce faire, il est commode de passer au système du centre de masse, c'est-à-dire P1 plus K1 égale 0. Et alors phi devient une fonction des variables U1, U1 fois U2, U1 carré, U2 carré, donc noter, donc elle devient une fonction de U1, U2, U1 fois U2, U1 carré, U2 carré, de U1 0, U2 0, et de x1 carré, x2 carré, et S. Et donc, on va ensuite intégrer une partie pour avoir moins de variables au final. Alors, passons dans le système de coordonnées polaires. Donc, l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z. On va choisir K1 le long de l'axe des X, K2 dans le plan XY, et il va rester U1 et U2. Alors, on note θ1 l'angle d'ici, θ2 l'angle avec U2, θ
l'angle entre K1 et K2. Et pour les projections, on va noter celui-là, Φ1, l'angle Φ1, pardon, c'est U2, donc c'est Φ2. Et pour celui-là, l'angle Φ1. Et l'angle entre les deux sera noté alpha. Et donc, dans ce système de coordonnées, on a K1, c'est grand K, 1, 0, 0, les coordonnées. K2, c'est grand K, cos θ, sin θ, 0, avec K1 en valeur absolue, K2 en valeur absolue, sont égaux à grand K. U1, c'est U1 fois cos φ1 sinus θ1 virgule sin φ1 sin θ1 virgule cos θ1. Simple coordonnée polaire. Sphérique, pardon, coordonnée sphérique. Et de même, pour U2, c'est U2 fois cosinus φ2, etc. Exactement la même formule, mais avec les deux. Voilà, et parmi de ça, nous verrons là comment on va intégrer une partie des variables, et on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.